Bonjour, aujourd'hui je vous propose ce tuto de chaussettes de yoga qui est très simple à réaliser. Donc il vous faut un fil très fin qui se crochette en 2,5. J'ai réalisé cette première chaussette, vous voyez c'est tout simple. C'est au point de côte horizontal au crochet qui est un point élastique. Donc il y a juste un trou au milieu, sinon c'est tout droit. Alors attention, pour commencer, vous prenez un crochet 3,5 et non pas 2,5. Vous faites un nœud coulant sur le crochet et une chaînette de 35 mailles en l'air. On utilise un crochet plus gros pour faire les chaînettes parce que la chaînette resserre toujours l'ouvrage. Donc ensuite, vous repositionnez le crochet 2,5, vous faites une maille en l'air et vous piquez dans chacune des 35 mailles en l'air pour faire des mailles serrées tout le long de ce premier rang. Voilà, à la fin du rang, vérifiez bien que vous avez vos 35 mailles. Si vous débutez, vous pouvez retrouver toutes les bases du crochet dans ma playlist en cliquant sur la fiche en haut à droite. Et on entame le deuxième rang. Donc une maille en l'air et une maille serrée dans les brins arrière, donc ici, de chacune des 35 mailles. Vous voyez, ça c'est le brin avant, ça c'est le brin arrière. On pique bien sous le brin arrière. Et une maille serrée. C'est ça qui fait le point de côte horizontal au crochet. C'est tout simple. Donc on continue dans chacune des mailles. J'arrive ici à la fin de ce deuxième rang, donc je n'oublie pas de piquer dans la dernière maille. On a tendance à l'oublier parfois parce qu'elle se cache. Voilà, donc voilà ce que ça donne ce deuxième rang. On voit que ça fait un angle convexe, bombé vers l'extérieur. Et ce côté correspond au rang pair, puisque l'on vient de finir le deuxième rang, un nombre pair donc. A l'inverse, si on tourne, ça forme un angle concave, c'est-à-dire creux vers l'intérieur. Et donc ça correspond au rang impair. Donc je commence le troisième rang, une maille en l'air, et comme tout à l'heure, je pique dans les brins arrière, ici, pour faire une maille serrée dans chacune des 35 mailles du rang précédent. Voilà, j'arrive à la fin du rang, donc nous n'oublions pas la toute dernière maille, ici. On continue pour chacun des rangs suivants de la même manière. En tout, il nous faut 13 rangs. Donc voilà, j'arrive à la fin de mes 13 rangs. Et cette première partie vous servira d'échantillon. Donc vous la mesurez, elle doit faire entre 11,5 et 12 cm de large et 3,5 et 4 cm de haut. Pour vérifier votre nombre de rangs, placez cette partie côté rang impair, comme expliqué tout à l'heure. Vous le voyez ici, côté pair, la première rangée est bombée, alors que de l'autre côté, côté impair, la première rangée est creuse. On va compter 2 rangs par rangée. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13 puisque la rangée n'est pas terminée. On coupe et on arrête le fil et voilà, cette première partie est terminée. Pour la deuxième partie, c'est exactement le même principe. Sauf que vous allez monter une chaînette de 24 mailles en l'air avec le crochet 3,5, attention. Troisième partie, on va relier les deux premières parties ensemble et faire 32 rangs supplémentaires. Placez les deux parties côte à côte, la partie de 35 mailles en l'air à droite, la partie de 24 mailles en l'air à gauche. Les deux parties côté rang impair. Ici, c'est le côté des rangs pairs puisque la première rangée est bombée. Là, c'est le côté des rangs impairs puisque c'est creux. Je n'ai pas coupé le fil puisque nous allons continuer de crocheter. Là, cette partie-là, le fil est coupé. Nous venons de terminer le 13e rang, donc côté impair, et on va faire le 14e rang, côté pair. Donc, on prend les deux parties
et on tourne pour faire ce 14e rang. Donc on continue comme tout à l'heure, une maille en l'air et puis une maille serrée dans les brins arrière de chacune des mailles du rang précédent, jusqu'à arriver à la jonction des deux parties. Voilà, on arrive à la jonction des deux parties puisque c'est la fin du rang de 24 mailles. Donc la 25e maille, on la pique sous le brin arrière de la première maille serrée de la partie de 35 mailles. Et on continue le rang jusqu'au bout de cette partie. Voilà, ce 14e rang nous a donc permis de relier les deux parties. Maintenant on tourne et on continue de faire 31 rangs supplémentaires. Ici on voit bien que c'est le moment de faire un rang impair puisque la première rangée est creuse. Donc c'est bien notre 15e rang. Nous arrivons ici à la fin de nos 32 rangs supplémentaires, soit 45 rangs en tout. Le 45e rang que je viens de finir est un rang impair, ce qui correspond bien à la première rangée qui est creuse. Je peux compter pour vérifier. Voilà, j'ai bien 45 rangs. Je tourne pour faire le 46e rang. Voilà, et je vais faire cette partie, ce qui correspond à cette partie de 24 mailles. Voilà, j'ai fait mes 24 mailles point côte, donc dans les brins arrière des mailles, et je m'arrête là, je tourne, et je fais le rang suivant. Donc c'est un rang impair, le 47e. Et pour cette partie, en tout, nous allons faire 13 rangs, soit un total de 58 rangs. Voilà. Donc on voit là que commence à se former un petit décroché qui correspond donc à la partie de 24 mailles. Voilà, les 13 rangs supplémentaires sont terminés. Coupez le fil en réservant une bonne longueur pour l'assemblage. Maintenant, on va faire la partie de 35 mailles ici. Donc attention parce que là, on va faire le premier rang de la partie de 35 mailles qui est un rang pair puisque c'est le 46e rang. On se met bien sur le côté des rangs pairs. On fait un nœud coulant sur le crochet avec un nouveau fil et on pique dans la maille suivante après les 24 mailles, ici. Donc toujours sous le brin arrière et on fait une maille serrée. On prend soin de prendre le fil du début pour le rentrer en même temps que l'on crochette. Et voilà, on fait les 35 mailles serrées sous les brins arrière tout en rentrant le fil du début. Voilà, ça fait un petit décroché ici. On tourne pour faire le 47e rang. Et comme pour la partie précédente, pour cette partie, on va crocheter 13 rangs supplémentaires, soit un total de 58 rangs. Voilà, la chaussette est quasiment terminée. Nous avons nos 58 rangs. D'ailleurs, on se retrouve bien sur le côté pair. Et maintenant, nous allons assembler les deux côtés. Donc, on replie les deux côtés l'un sur l'autre. Donc le fil de fin de la partie de 24 mailles que l'on a réservé va nous servir à assembler cette petite partie ici. Et le fil de la pelote va nous servir à assembler la partie de 35 mailles. Donc on pique dans le brin arrière du dernier rang et dans la maille chaînette, la première maille chaînette de la chaînette de base. On fait une maille coulée et ainsi de suite. Donc là, je pique dans le brin arrière de la maille suivante, ici.
Et dans la maille en l'air suivante de la chaînette de base et je fais une maille coulée. Voilà. Je continue jusqu'à ce que j'arrive à la fin de cette partie. Je coupe et j'arrête le fil. Ensuite, je prends le fil que j'avais réservé, celui du rang de 24 mailles. Je pique sous le brin arrière de la première maille du rang et dans la première maille en l'air de la chaînette de base. Et ensuite, je fais une maille coulée et ainsi de suite. Voilà, j'ai coupé, j'ai arrêté les fils, il n'y a plus qu'à les rentrer. Donc là, pour vous montrer, je vais remettre la chaussette sur l'endroit, mais les deux côtés se ressemblent fortement. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous pouvez retrouver les explications écrites sur mon blog ouklouk.fr. À bientôt.